Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver les poissons pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien, on va voir un peu ce que ça donne pour ce mois-ci. Donc j'ai utilisé le tarot du nouveau départ que j'aime beaucoup par ses couleurs. Et puis je continue avec le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'aime beaucoup ce petit oracle, je trouve qu'il parle très bien. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Alors bien sûr c'est un tirage général, ça parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence alors avec la carte de la lune. Donc elle est beaucoup sortie la lune ce mois-ci, je crois qu'elle est sortie dans le signe du Verseau et pour un autre signe également, hein, elle est sortie pas mal. Donc avec la lune, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, mais ça parle aussi des illusions. Hein. Donc on va faire attention à ne pas se faire trop de films également. On va être attentif à ses rêves parce qu'on pourrait faire des rêves prémonitoires par exemple. Et puis surtout, on pourrait être parfois déçu de certaines relations, beaucoup de remises en question. Il y a des choses de l'inconscient qui pourraient refaire surface, par exemple. On pourrait avoir des doutes et des incertitudes, des peurs aussi sur certaines situations, certains événements. En tout cas, on pourrait se montrer un peu passif aussi. Par exemple, on a beaucoup d'idées, mais on a du mal à se mettre, en action. Voyez, les idées, on les a dans la tête, l'imagination est débordante, mais voilà, on peut avoir la flemme, par exemple. Donc, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. On a la carte des amoureux et du chien. Alors les amoureux ici, bien sûr, ça peut représenter ici qu'on est amoureux ce mois-ci, on a rencontré quelqu'un, peut-être on peut hésiter entre deux personnes, il y a deux personnes qui fait battre votre cœur, mais vous hésitez. Hein, donc ça peut être ici une amitié qui se transforme. Hein. Au départ, on a un ami ou une amie, et puis on s'aperçoit que les sentiments, un peu à la fois, ils sont de plus en plus forts. Hein. Donc besoin de exprimer aussi sa sensibilité, besoin de s'exprimer tout simplement, de dire à l'autre qu'on est attiré par elle. Donc on pourrait hésiter entre deux partenaires. Donc là on vous conseille avec l'amoureux d'écouter votre cœur. C'est votre cœur qui est votre meilleur guide. Si vous sentez qu'avec un tel vous vous épanouissez, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous savez que c'est avec cette personne. Hein. Donc beaucoup de fidélité avec le chien, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sincérité dans les sentiments également. On va exprimer ses sentiments fièrement. Hein. Ici, vous êtes peut-être très bien entouré dans le domaine amical. Vous avez des amis fiables sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez vous confier également. Hein. Donc ici, il y a peut-être des projets de partir en week-end, de sortir. L'amoureux, il aime s'amuser, il aime sortir, il a besoin de se distraire. Donc c'est des sorties avec les amis. On sort boire un verre, on va au restaurant, on va au cinéma. Enfin bref, on s'amuse. Alors avec la lune, ça peut représenter, c'est des soirées en début de soirée, justement, la lune, elle représente la nuit, hein, donc beaucoup de sorties festives la nuit, des petits week-ends également qui peuvent être organisés. Ici, vous avez rencontré votre âme sœur, vous êtes amoureux, vous avez envie de créer une famille, un foyer, peut-être ici la possibilité de projets de maternité, par exemple, hein. En tout cas, vous avez besoin de communiquer également. Alors, concernant la communication, pour certaines personnes, puisque ça reste un tirage général, la communication manque de franchise. Ici, il y a des non-dits. Vous pouvez douter de certaines relations amicales, par exemple.
vous n'êtes pas sûr de la fidélité de votre partenaire, vous n'êtes pas sûr des sentiments de votre partenaire également. Donc avec l'amoureux, on peut hésiter justement, il y a des remises en question, on a besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir, parce que ici, ben voilà, on peut avoir peur par exemple de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, ou ici, on a peur de se confier parce qu'on a peur que par exemple, ben voilà, que nos secrets soient dévoilés par exemple, hein, c'est un peu hypocrite certaines relations. Donc besoin de mettre des choses ici en lumière, besoin d'éclaircir. Avec la lune, c'est une zone d'ombre qu'il y a dans votre entourage sentimental ou amical. Donc ici, il va falloir faire preuve de clairvoyance, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, ça va être votre meilleur guide pour vous, et puis d'écouter votre cœur. Donc peut-être avoir une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. Même si les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire et entendre, c'est parfois nécessaire pour remettre ici de la clarté dans ces relations. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte du magicien et de l'encre. Alors bien sûr, le magicien, c'est les débuts, c'est le commencement, on commence un nouveau job, on se lance dans une nouvelle activité professionnelle, c'est des nouvelles relations qu'on va faire dans le domaine professionnel, ça peut être un stage, ça peut être une formation, c'est un stagiaire qu'on vous met entre les pattes, comme on dit, hein, que vous allez vous prendre en charge, hein, que vous allez expliquer le travail. Donc en tout cas avec l'encre, ça vous parle ici le début d'une nouvelle activité. C'est un petit peu bancal au départ, ça vous, voilà, vous savez pas trop où vous allez aller. En tout cas avec l'encre, ça vous certifie un travail stable. Ici, beaucoup de sécurité professionnelle. Les objectifs vont être atteints. Hein, les bases, en tout cas, elles sont solides et sécurisantes. Donc, ça peut parler de promotion, d'avancement. Peut-être que ici, vous avez signé un contrat de 3 à 6 mois, par exemple. Bon, bah là, ici, vous allez signer un CDI, par exemple, maintenant. Hein, voilà. Ici, il y a beaucoup de... Comment dire? Et puis pour ceux qui recherchent un emploi, bah vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Vous allez pouvoir vous tranquilliser parce que vous allez trouver un emploi ici stable et solide et voire durable, peut-être à long terme, peut-être pour l'hiver prochain même. Hein. Donc c'est très bon signe. Alors avec la lune, ça peut être des activités liées au commerce, bien sûr, c'est un travail lié avec une activité, avec un public, avec une clientèle. Ici, vous avez peut-être envie de développer une activité à la maison parce que la lune parle du foyer. Hein. Donc, en tout cas, c'est une activité où vous allez pouvoir montrer vos compétences, montrer de quoi vous êtes capable de faire. D'ailleurs, vous avez beaucoup de savoir-faire. Vous êtes intelligent, vous êtes rusé, vous savez vous mettre en avant, vous savez ici profiter des opportunités qui se présentent. Hein. Donc c'est le bon moment pour prendre des initiatives, de montrer de quoi vous êtes capable de faire. Donc pourquoi pas développer une activité à la maison, parce que là ça parle de créativité, hein, également avec la lune, hein, on a beaucoup d'imagination, on a envie, je ne sais pas moi, de vous lancer à votre compte par exemple, hein, et puis pourquoi pas travailler à la maison avec les enfants, puisque la lune peut représenter aussi toute activité avec les enfants. Hein. Donc en tout cas, c'est de très bon augure dans le domaine professionnel. Hein. Même si vous avez encore des peurs, des doutes, des incertitudes, parce que vous ne savez pas trop où vous allez, hein, peut-être que professionnellement, il y a pu avoir des hauts et des bas, ça n'a pas été toujours facile. En tout cas, avec l'encre ici, on vous annonce beaucoup de stabilité. Hein, c'est un travail solide, fiable. Donc ici, ça pourrait représenter aussi le travail de nuit. Est-ce qu'on ne vous propose pas, par exemple, de travailler en soirée? Alors, dans une boîte de nuit, par exemple, ça peut être ici
aussi, suivant votre métier, si vous êtes infirmier, aide-soignant, tout ce qui est dans le paramédical, pourquoi pas travailler la nuit également, hein, ou en tout cas travailler en début de soirée, surtout si c'est en lien avec un commerce, c'est-à-dire un restaurant, un bar, voilà. Hein. Donc au niveau des finances maintenant, on a la carte du pendu et puis on a la carte de la Vierge. Alors financièrement, ça va être un peu compliqué ici, surtout qu'avec la lune, on a du mal à maintenir un équilibre ici dans sa gestion financière. Il y a beaucoup de hauts et de bas et ça parle de instabilité. Hein. Donc rassurez-vous parce que ici vous allez trouver un emploi stable, solide, donc vous pouvez prévoir, disons, pour le long terme ici des revenus stables et solides également. Pour le moment, voilà, c'est un petit peu difficile. Hein. Il y a des frais pour les enfants, des frais, par exemple, si vous avez envie de déménager. Il pourrait y avoir des frais de logement, hein, un loyer important, par exemple. Hein. Donc ici, il y a aussi avec le pendu beaucoup d'obligations et de contraintes familiales avec la lune. Hein. Donc ça peut être des pensions alimentaires ici que vous n'avez pas encore ou que vous devez payer qui sont un peu élevées par exemple. C'est des factures. Attention aux dégâts des eaux avec la lune. Hein, dans votre foyer, donc ce qui pourrait engendrer bien sûr des travaux et des factures imprévues. Hein. Donc ici, il va falloir se serrer la ceinture, ça parle de résignation, on se résigne hein, à cette situation, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est comme ça. C'est pas, ça va pas durer, hein, c'est juste une petite période un peu compliquée. Donc ici, on vous conseille aussi, si vous pouvez, si vous y arrivez, de prendre du recul, de prendre une période de réflexion, de réfléchir quant à votre gestion. Qu'est-ce que vous pourrez, par exemple, sacrifier hein, par exemple, ce mois-ci, ben, je ne vais pas chez le coiffeur, ce mois-ci, je vais moins dépenser dans les futilités, hein, je me résigne à payer que mes factures et à faire les courses, par exemple. Hein, je fais beaucoup de sacrifices ce mois-ci. Et puis, il y a des colères, il y a des conflits. Alors ici, il pourrait y avoir des conflits, des colères par rapport à la gestion financière, des conflits, des colères par rapport ici à un partage d'argent, par exemple. Si la famille, elle vous soutient, si vous devez avoir un héritage, on n'est pas d'accord sur le partage, par exemple, sur la somme que l'on reçoit. Hein. Il pourrait y avoir des conflits, des désaccords, par exemple, par rapport à la pension alimentaire, par rapport aux enfants. Il y en a un des deux, par exemple, qui sacrifie davantage par rapport à l'autre. Hein. Voilà, donc ici, c'est pas facile avec la Vierge. Avec la Vierge, ici, elle vous conseille aussi de faire du tri. Par exemple, bon, je vais essayer de diminuer par exemple, ma consommation sur le téléphone. Par exemple, j'ai un abonnement de 40 euros. Je vais essayer de trouver un abonnement à 20 euros. Je vais essayer de faire, de vendre, par exemple, des choses sur Vinted. Je vais essayer de faire les vides-greniers, par exemple. On fait du tri. Hein, on va essayer de faire du ménage, essayer de faire des petites économies. Donc, on va essayer de trouver quelques astuces pour améliorer bien sûr sa vie financière. Hein. Donc ici c'est du tri qu'on va faire par exemple dans ses vêtements, dans ses bibelots, dans ses meubles, hein. On va donc les vendre ou alors on va essayer de réduire ses factures et ses dépenses. Alors, dans le domaine maintenant des énergies physiques, on a l'étoile et accompagné de la lune et avec le petit le normand, on a les clés. Très bien. Donc, avec l'étoile ici, c'est les énergies avec la lune qui circule mal. Beaucoup de fatigue. On a peut-être ici une baisse de vitalité, une fatigue physique et morale. Ici, on fait un peu yo-yo.
voyez, un matin, on se lève, on est bien, l'après-midi, on a le moral en berne. Voilà, on peut être un petit peu lunatique, par exemple. On dort mal aussi, hein, on se réveille souvent. Donc, heureusement qu'on a la clé. La clé va nous permettre de trouver les solutions. La clé, c'est les moyens de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Donc, on va trouver les moyens ici de retrouver une vitalité, hein, physique et morale. On va trouver les moyens ici de refaire circuler les énergies à son avantage, en se reposant, par exemple, en allant se promener dans la nature. On va se ressourcer au bord de l'eau, une rivière, un lac, la mer, par exemple, hein. La lune, c'est l'eau. Pourquoi pas on se ressource en méditant également, hein. Donc voilà, on va trouver en tout cas les moyens de retrouver une bonne santé et puis surtout une belle énergie. Au niveau de la pierre qui vous accompagne maintenant, on a la carte de l'améthyste qui nous parle de intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc l'intuition et la spiritualité, on peut la retrouver également dans la carte de la lune. Donc c'est une belle pierre, hein, ici mauve, violette, à porter sur soi en bijoux, sur la table de nuit également, hein, pour faire de beaux rêves, pour développer votre intuition également. Alors je vais vous lire son message. Alors, vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Fiez-vous à votre... fiez-vous... Attendez. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc ici, au niveau spirituel, avec la carte ici de la clé, il pourrait y avoir une nouvelle initiation spirituelle. En tout cas, il y a des démarches qui pourraient être faites. Ici, vous pourriez prendre une nouvelle orientation. C'est une rencontre également que vous pourriez faire qui pourrait vous aider à développer votre vie spirituelle. L'étoile ici, elle vous guide. L'étoile, elle vous protège. Donc, c'est le hasard qui fait que, par exemple, vous pourriez recevoir des messages avec la lune. Ici, une belle intuition également. Soyez attentifs à vos rêves, hein, surtout avec la carte de l'étoile et de la lune. Et puis ici, peut-être trouver le moyen justement de développer votre spiritualité, de développer vos dons. Par exemple, des dons de clairvoyance également. Donc surtout à ces rêves, on va faire attention avec la carte de l'étoile. Et puis l'étoile, elle fait en sorte que vous prenez la bonne direction, elle vous met sur la bonne voie. Elle fait en sorte que vous rencontrez les personnes. Peut-être que on dit le hasard, mais vous allez par exemple tomber sur le livre que vous avez besoin. Par exemple, vous êtes attiré par exemple sur les rêves. Voilà, et vous allez vous promener et sur un vide-grenier, par exemple, vous allez trouver justement un livre qui va vous parler de comment décrypter ses rêves, par exemple. Voyez, ou votre intuition vous attire sur, je sais pas moi, sur comment développer son intuition, ou alors sur la clairvoyance, ça peut être sur la voyance également avec la carte de la lune, et puis vous rencontrez une personne justement qui fait de la voyance, qui peut vous aider, ou vous allez tomber sur un livre ou sur une émission à la télévision justement qui parle de la voyance. Vous voyez, c'est tous ces petits signes-là qu'il faut être attentif. Alors, l'animal de pouvoir qui vous guide ce mois-ci, c'est la souris. La vérité est dans les détails. Voilà, alors j'aime beaucoup. Avec la lune, au départ, je vous ai dit qu'avec l'amoureux, il pourrait y avoir
des doutes hein, sur certaines relations, des remises en question. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Hein. Donc, faites preuve de clairvoyance, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Hein. Observez bien tous les petits détails. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance en tout cas vous aura parlé, vous aura plu. Merci en tout cas de liker, de commenter, de vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!